Pardon? Oh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on écoute le film américain The Mummy. En France et au Québec, c'est La Momie. Le film est le gagnant de ma communauté Patreon. Si vous voulez m'aider à choisir le film du mois prochain, je vous invite à regarder les détails juste ici. La version que j'ai aujourd'hui, c'est celle qui a été doublée en France. Et on débute l'écoute tout de suite. Bonne écoute! Ouais, La Momie. J'avais le goût d'écouter un film avec des monstres. Un film, je pense, qui est un peu kitsch, un peu camp. Et je crois que c'est pas un film avec The Rock, le lutteur. Ah, ok, oui. On est en pleine Égypte antique. La cité des vivants, joyau de la couronne de Séti Ier, le domaine d'Imhotep. Les effets visuels sont vraiment bien. Et gardien du royaume des morts. La cité qui a vu naître Anxunamun, maîtresse de Pharaon. Sexy lady. Personne n'avait le droit de la toucher. She's fierce. Ok, donc c'est la Chicks d'Imhotep. Leur amour était si fort qu'ils étaient prêts à risquer leur vie. Ah, ben, les costumes sont magnifiques quand même. Opulents. Toi, t'es à moi. Imhotep. Va-t'en, sac ton camp. Ils vont entrer. Ah, c'est une tragédie égyptienne. Non, elle, c'est Harakiri. Pour ressusciter Anxunamun, Imhotep et ses prêtres pénétrèrent dans le tombeau pour voler le corps. Ils s'enfuirent dans le désert, emmenant le corps d'Anxunamun à Hamunaptra, la cité des morts, l'ancienne nécropole des pharaons, où étaient dissimulés les trésors de l'Égypte. C'est vraiment joli. Pour sauver son amour, Imhotep osa braver la colère des dieux en pénétrant dans la cité. Il profana ces lieux saints et s'empara du livre des morts. Ah, la photographie est vraiment riche et opulente. Ses organes vitaux avaient été déposés dans 5 vases canopes. As usual. L'âme d'Anxunamun était revenue de l'au-delà. Et les gardes de Pharaon avaient suivi Imhotep et l'empêchèrent d'accomplir le rituel. Ah, ok, il y a un peu de magie dans tout ça. Les prêtres d'Imhotep furent condamnés à être momifiés. Oh, momification instantanée. Quant à Imhotep, Imhotep, oh baby. Gonna get to you, girl. la pire des malédictions. Au moins, ils nous ont épargné ça. Ah, ils se font enrubanner vivants. Des coquerelles, oh, sont grosses, sont assez pixelisées aussi. Il fut condamné à être enfermé dans un sarcophage mort-vivant pour l'éternité. Ouais, c'est long, l'éternité. Les Magi ne devaient jamais le relâcher sous peine de libérer une force démoniaque, maître des sables, le fronçin des lauriers de l'invincibilité. Ok, c'est vraiment plus fantastique que je croyais. Je pensais que c'était un peu plus proche de la réalité, disons. Mais c'est vraiment plus fantastique, plus science-fiction. Ouais, j'avais l'impression que le film était un peu plus proche des Indiana Jones, quoique les Indiana Jones sont quand même assez fantastiques. Pendant 3000 ans, des armées s'affrontèrent dans la nécropole, ignorant quel maléfice se dissimulait sous les sables. Le film est coloré, avec des couleurs chaudes. C'est très joli. Pendant 3000 ans, c'est nous, les Magi, descendants de la garde de Pharaon, qui veillons sur le sanctuaire. Tu viens de monter en grade? C'est Brendan Fraser. Position! Ah, what a beefcake! Attendez! C'est tout un gâteau de bœuf. Un méchant pétard, comme on dit chez nous. Attendez-moi! Ah, on n'est pas à la même époque, là. OK, on vient de faire un saut dans le temps. On est quoi, dans les années 20, 30? Oh, c'est quand même des scènes d'action majestueuses. Et c'est pas tourné en studio, c'est tourné sans doute quelque part dans le désert. Vas-y, mon beau! Ah, il y a tout l'armement qu'il faut. Cours, Benny, cours! Ferme pas la porte! Ah. Ferme pas la porte! Benny, c'est un traître. La musique est bonne, est entraînante. Les scènes d'action sont bien chorégraphiées également. Ils ont été rebutés par sa beauté.
Pardon? Oh! Ça, c'est fait par ordinateur, par contre. Ouais, on dirait que le film a été vraiment conçu pour la famille. Il n'y a pas vraiment de sang, mais le film réussit quand même à nous convier à un certain danger. Je suis vraiment fasciné par la coloration que le film a. C'est vraiment chaud. Ces jours-ci, on fait beaucoup de films dénudés de couleurs, très ternes. Volume 3. Et lorsque les nouveaux films sont très saturés en couleurs, le look digital ressort beaucoup, je trouve. Hey, c'est un jeu de domino de bibliothèque. Ah, comment elle s'appelle donc? Rachel Weisz. Rachel Weisz. Oups. Ah, elle était dans un film de la série Bourne, je crois. Mais autrement, c'est pas une actrice que je connais beaucoup. Oh, regardez-moi ça! Comparé à vous, les 10 plaies d'Égypte, c'est le bonheur! Vous êtes la catastrophe incarnée! Regardez ma bibliothèque! Un désastre sur deux pattes. Parce que je sais lire et écrire l'ancien égyptien, et je sais déchiffrer le hiératique, le démotique. Je vous emploie uniquement parce que votre père et votre mère avaient été de bons patrons. Ouais, le népotisme a toujours existé. Mais nettoyez-moi ce merdier! Il y a quelqu'un? Oui, je crois qu'il y a d'autres films. C'est une série de films, La Momie, si je me trompe pas. Et je crois que la série a eu un reboot dans les années 2015 avec Tom Cruise. Mohamed? Comme une Indiana Julie. Qu'est-ce que c'est ça? Tu n'as donc aucun respect pour les morts! Sors de là! Ma jolie petite sœur préférée. Oh, Jonathan, je ne suis pas d'humeur à supporter ton humour. Et je viens d'apprendre que la fondation Bembridge refusait ma demande de bourse. Ils disent que je manque d'expérience sur le terrain. En parlant de ça, j'ai un truc qui va te remonter le moral. Qu'est-ce que c'est ça? Que tu as trouvé ça? Une boîte de thon? Au cours d'une fouille du côté de Thèbes, Jonathan, Ah, ouais, c'est joli, cette petite boîte. je crois que tu as trouvé quelque chose. Un beau dessin. C'est le sceau royal du pharaon Séti Ier, j'en suis certaine. deux questions. Qui diable était Séti Ier et était-il riche? C'est le second pharaon de la 19e Ok. dynastie. C'était, paraît-il, le plus riche de tous. Bon, très bon, je l'aime ce J'ai daté la carte. Pour moi, elle a plus de 3000 ans. Et si vous lisez ce qui est écrit en hiératique, il s'agit d'Amunaptra. Amunaptra est une légende! Mes recherches attestent de manière formelle l'existence d'une cité bâtie jadis dans le désert, l'ancienne cité des morts. L'endroit où les pharaons de l'ancien empire cachaient les richesses de l'Égypte. Ce que les personnes sensées appellent de banales histoires à dormir debout. Oh mon Dieu! Je suis pas certain qu'un archiviste aurait plus de considération pour Vous l'avez brûlé? Vous avez brûlé une partie de l'ancienne cité? une antiquité ou des documents anciens. Ah, tu fais par exprès? Parce que n'importe quel bibliothécaire ou archiviste aurait pris des gants ou... Tu m'as dit que tu l'avais trouvé dans une fouille à Thèbes. et assurément pas consulté devant une flamme vive. Jonathan, tu l'as dérobé à un ivrogne dans la Casbah. Ah, Brendan Fraser? C'est à cet homme que tu l'as dérobé. Oui, c'est à lui. C'est qui cette gonzesse? Comment allez-vous? What a hunk! Ouais, elle est pas mal, j'en ai des pires que ça. J'ai encore des bons souvenirs de jeunesse de regarder Georges de la Jungle avec Brendan Fraser. Nous avons trouvé votre boîte bizarre. Et nous sommes venus en souhaitant que vous nous en parliez. Non, vous êtes venu pour que je vous parle d'Amunaptra. Mais comment savez-vous que cette boîte a un lien avec Amunaptra? Parce que je me trouvais sur place quand je l'ai trouvée. Et si ce n'était que divagation d'un esprit malade? Vous étiez réellement à Amunaptra? Ouais, j'y étais. La cité des morts. Pouvez-vous, je vous prie, me dire comment s'y Vous rendre? voulez savoir? Vous voulez vraiment savoir? Alors sortez-moi de ce trou! Une bonne haleine de prisonnier. Sortez-moi de là! Où l'emmène-t-il, je vous prie? Je vous donne 100 livres si vous lui accordez la vie sauve. 500 livres pour cet homme. Le coup n'est pas brisé. Maintenant, il faut attendre que la corde l'étrangle. Je suis pas fait pour la prison. Je suis tout délicat. Il sait où se trouve Amunaptra. Vous me dites que ce chien galbe sait où se trouve la cité des morts? Et si vous coupez la corde, vous aurez peut-être... Ah, mais il va avoir des séquelles permanentes. 25 ou rien! Ah! Yallah! Coupe la corde! Eh bien, moi, je trouve qu'il est dégoûtant, grossier. Je le trouve abominable. C'est quelqu'un que je connais? Bonjour. Quelle belle journée pour partir à l'aventure, hein, O'Connell? Ah, quel homme! Les costumes sont vraiment bien taillés. C'est magnifique. Il y a beaucoup d'argent et de détails et d'attention qui ont été mis dans ce film-là. O'Connell, asseyez-vous, asseyez-vous. Il reste une place. Que diriez-vous si je pariais 500 $ qu'on trouvera Amunaptra avant vous? Vous êtes à la recherche d'Amunaptra? Qui vous a dit qu'on la cherchait aussi? Lui. Donc, il y a deux équipes dans une expédition pour chercher Amunaptra. Et la genèse de cette recherche-là, c'est l'espèce de boîte avec une carte à l'intérieur. Désolé,
Je n'ai pas voulu vous effrayer. Encore en colère pour le baiser, hein. Il est rustre. Si vous appelez ça un baiser. Un homme bien équipé. C'est ce qu'elles disent toutes. Est-ce que nous allons nous battre? Mademoiselle, il y a quelque chose là-bas, dissimulé sous les dunes de sable. Ah, il est badass quand même. Pour les Bédouins et les Touaregs, Hamoun Aptra est un endroit maudit. Je suis persuadée que le livre le plus célèbre de l'Antiquité y est enterré. Le livre d'Amon-Ra. Il y a dans ce livre toutes les incantations secrètes du clergé de l'Ancien Et Empire. que ce fameux livre des morts soit peut-être en or pur, ça ne change rien pour vous. Livre en or pur. Un livre dispendieux. Quelle surprise! Oh, mon vieux copain! Ah, c'est le Si traître. tu savais comme j'étais inquiet. Tiens, mais on dirait mon vieux pote Benny. Benny le traître. Ah, c'est toi qui guides les Américains. Tu les conduis au milieu du désert et ensuite tu les abandonnes sur place? Je crains que non. Hein. Ces Américains sont des vrais malins. Ils m'ont payé que la moitié. L'autre moitié me sera payée au Caire. T'as jamais cru à Hamoun Aptra O'Connell. Pourquoi tu retournes là-bas? T'as toujours eu plus de baloches que de ménage. De baloche. Bonsoir, Benny. Bye, Benny. Ah, c'est quand même une expédition luxueuse. Oh bon sang, ma fille, c'était pas un vrai baiser. Où tu as caché la carte et la clé? La carte, pourquoi ils la tiennent toujours à côté d'une chandelle? Evelyne! Je savais que ça allait mal finir, ça. On oublie la carte, on oublie la carte! Du calme, c'est moi la carte. Elle est là-dedans. Oh, voilà qui est rassurant! O'Connell! Qu'est-ce qu'on fait? Vous attendez ici? Moi, je sais de l'aide. Bye! Ces Américains! On a tout perdu! Mais j'ai aucune idée pourquoi ces deux équipes ont été mises sur le même bateau, direction le Caire. O'Connell! J'ai comme l'impression que c'est nous qui avons les chevaux! Eh Benny, j'ai comme l'impression que toi et tes potes êtes du mauvais côté du fleuve. Pourquoi j'ai jamais de bol? Dire que je paie le prix fort pour ces sacrés. Peut-être même qu'on pouvait les avoir gratis. Il suffisait de lui proposer votre sœur. C'est vrai que c'était tentant. Beauté du désert. Très tentant. Le film est vraiment une belle carte postale de voyage. Ouais, le film plaît vraiment aux yeux et aux oreilles. La bande musicale est vraiment variée. Je suis pas certain que je serais capable de dormir sur un dromadaire. J'ai des difficultés à dormir dans les avions. OK, on dirait qu'il y a comme 3 équipes. L'équipe des locaux, l'équipe de Brendan Fraser, de la jolie dame et de son frère, et l'équipe des Américains. Mais c'est encore un peu flou pour moi la raison pour laquelle les Américains étaient inclus dans l'expédition. Tu te rappelles du pari, O'Connell? Le premier dans la cité, 500 $ cash. 100 $ pour toi, Benny, si tu nous fais gagner ce pari. Oh, avec plaisir. Eh, O'Connell, joli ton chameau. Tenez-vous prêts. Prêt à quoi? On nous montre le chemin. Ah, c'est très Indiana Jones. Regardez, vous avez vu ça? OK, c'était comme un mirage. L'espèce de colline... Le mirage fait disparaître la colline et à une heure précise, le soleil fait apparaître la colline d'Hamoun Aptra. Ah, Benny se fait malmener. Ouais, le film, il y a beaucoup de cabotinage dans le film. J'ai l'impression qu'on veut aussi plaire à un public très jeune parce que le film semble contenir de l'action, de la romance, des explosions, du sable, du fantastique. On dirait qu'ils veulent vraiment plaire à tous. Et ça pourrait être négatif, mais l'emballage est vraiment beau, la musique est agréable. Les dialogues sont charmants. C'est peut-être l'intrigue qui pourrait être plus intrigante. Ils savent quelque chose qu'on ignore? Ils sont menés par une femme. Vous croyez qu'une femme, c'est quelque chose? Maudit macho. C'est la statue d'Anubis. C'est là qu'on devrait trouver le compartiment secret où est caché le livre d'Amon-Ra. Jonathan, tu le dirigeras vers le soleil. Dis donc, à quoi tous ces miroirs? Une astuce utilisée par les anciens. Tenez, j'ai un truc pour vous. Prenez-le, je l'ai emprunté à un de nos camarades américains. Vous en aurez besoin, ça vous plaira. Ah, c'est malheureux qu'on la voit pas plus souvent, Rachel Weisz. Ah, c'est vrai, elle était dans le film Black Widow avec Scarlett Johansson. Quelle est cette odeur infecte? Ça schlingue. Elle a un visage tout délicat. Elle est très jolie. C'est alors que Dieu dit que la lumière soit. Oh. Pas bête comme truc. Ça alors? C'est un Zénetché. Ça me fait penser à Zelda, Breath of the Wild. Les momies, mon cher, c'est l'endroit où l'on embaumait les momies. C'est quoi ce bruit?
Un bruit chatouillant. On dirait des insectes. Comment ça, des insectes? Ah, hein, t'es pas tout seul. Légende d'Anubis. Le compartiment secret doit être quelque part par là. Vous nous avez flanqué une de ces trouilles, O'Connell. Partez d'ici, cet endroit est à nous. On était là avant. Cette statue est à nous, petit gars. Ton nom n'est pas marqué dessus. Si on est condamné à jouer ensemble, apprenons à partager. Il y a d'autres chambres à fouiller. D'après les hiéroglyphes, on se trouve sous la statue. Et quand ces abrutis de Yankees iront dormir, on creusera un trou pour s'emparer du livre. Alors, où est donc passé notre ami qui sent si mauvais? J'ai l'impression qu'il va voir une momie, lui. Qu'est-ce que je vois? C'est comme des gros bijoux. Oh non, c'est des coléoptères. C'est-tu des bijoux? C'est des bébites. Bébites ou bijoux? À l'assaut du trésor! Attention! Il serait plus prudent de laisser les ouvriers déceler cette pierre. Ils ont qu'à l'ouvrir. Efta! Oh, c'est quoi ça? C'est de l'acide ou comme de la vapeur? C'est une momification, vous étiez mort quand il faisait ça. Pour votre gouverne, s'il m'arrive un pépin, oubliez-moi pour la momification. Moi aussi. Oh, tombeau express. C'est un sarcophage. C'était certainement un personnage de la plus haute importance. Personnage dans un sarcophage. Qui avait fait quelque chose de très méchant. Lui, avec ses coquerelles, là, j'ai peur. Oh, je savais que ça bougerait. Encore un. Va-t'en. Aidez-moi! Yark! Va-t'en, bébite. Comment qu'elle se glisse sous la peau? Je suis pas certain que ça fonctionne comme ça, mais l'effet visuel est un peu drôle aussi, mais c'est plus l'idée qui est dégueulasse. Ça ressemble à une sorte de verrou. Il ne risquait pas d'en sortir, en tout cas. Ça va nous prendre un mois si on veut l'ouvrir sans la clé. Une clé, voilà de quoi il parle. Ah, la boîte, oui, la boîte a été comme en forme d'étoile. C'est satisfaisant, cette clé. Qu'est-ce qui a bien pu le tuer? Il semblerait que nos petits copains ont eu aussi quelques problèmes aujourd'hui. 3 de leurs ouvriers ont été brûlés. Ah, c'était vraiment de la vapeur. Et un acide qui était... Ah, de l'acide. Un acide qui a agi comme un piège au bon moment. Cette fameuse acide. Vous ne croyez pas aux malédictions? Non, je n'y crois pas. Moi, je crois à ce que je vois. Et si je peux toucher, alors c'est vrai. Voyons voir à quoi notre directeur de prison croyait. Une bouteille cassée. Un whisky de 12 ans d'âge, un Glenlivet. J'en prendrais un, petit Glenlivet. Soudaine cavalcade. Et quoi, les locaux, eux autres, veulent défendre le temple? Ah, la mort est vraiment pas prise au sérieux dans ce film-là. Ouais, parce que l'aventure est un jeu. Il y a vraiment pas l'impression que le monde a peur de perdre leur vie. Oh! Ah, c'était un gros couteau, ça. Vous devez partir. Vous avez 24 heures. Il y a comme de la dynamite, là. Il y a personne qui a l'air vraiment préoccupé par la dynamite. Là. Ça, c'est la preuve. La preuve que Seti a caché son trésor dans le coin. Seti, t'es-tu un méchant? À mon avis, on doit pas en être bien loin. Non, les hommes du désert n'aiment pas l'or, ils ne s'intéressent qu'à l'eau. Je sais. Vous vous dites, qu'est-ce qu'un bel endroit comme ça fait dans une fille pareille? C'est un peu ça, oui. Ah, ok, un peu de backstory, parce que cette femme semblait riche et jolie, sans plus. Vous voyez, mon père était un très célèbre explorateur. Et il adorait l'Égypte à un tel point qu'il a épousé ma mère, qui est égyptienne. Et c'était une aventurière, elle aussi, dans son genre. Mais vous, que faites-vous ici? Mais il faut vraiment se poser la question, que faites-vous là, madame? Je suis extrêmement fière, c'est-à-dire une brillante bibliothécaire. Au milieu d'un désert, ça rime. Ah ouais, Marois! On peut lire une malédiction sur le coffret. Malédiction, mon cul. Ouais, non, on s'en fout. Prenez garde, monsieur Anderson. Mais tout ce beau monde-là, ils ont le droit d'aller piller les tombes en Égypte ancienne. La mort viendra s'abattre d'une aile vengeresse sur les hommes qui auront l'impudence d'ouvrir ce coffret. On ne devrait pas être ici. Ah, je suivrai à la lettre ces prédictions. Le mort vivant, s'il devait être ramené à la vie, il serait obligé par la loi d'Horus d'accomplir la malédiction. Il tuera tous ceux qui oseront profaner ce coffret. Et il assimilera leurs organes et leurs fluides. Aussitôt qu'il le fera, il pourra ressusciter. Alors il ne sera plus le mort vivant, mais une plaie qui s'abattra sur la terre. Ouais, si le film nous parle d'une malédiction, j'ai l'impression qu'elle se concrétisera. C'est une malédiction! Ça, c'est moi. Malédiction, au revoir. Non seulement cet homme a été condamné dans cette vie, mais aussi dans la prochaine. C'est pas de veine. Ouais, j'en pleurerai. Ah, lui, sa clé peut ouvrir toutes les portes. Ça va sentir le calice là-dedans. Il est
est mort depuis plus de 3000 ans et on dirait que le corps poursuit sa décomposition. Tenez, regardez ça. Oh mon Dieu, ces marques ont été faites avec des ongles. Cet homme a été enterré vivant. Il a laissé un message. La mort n'est que le commencement. Il y avait des griffes assez affûtées pour graver tout ce message. Tout le monde va mourir de façon atroce. Oh mon Dieu, il existe vraiment le livre des morts. Moi, je dis qu'on ne l'ouvre pas. Ceci est le trésor. Livre des morts, c'est pour savoir comment mourir. On est sur la bonne voie. Pas besoin d'un livre pour ça. À mon avis, il faut... Ah, et sa clé passe partout. Doit bien ouvrir le livre. Dis donc, O'Connell, combien ça vaut ces petites boîtes une fois ramenées à la maison? Ah, il connaît rien. Regardez ce que j'ai trouvé. Des squelettes de scarabées, des mangeurs de chair. Ils peuvent hiberner des années en se nourrissant des chairs des cadavres. Malheureusement pour notre ami, il était encore en vie quand ils se sont occupés de lui. Mais touche pas les insectes. Notre ami a été condamné au Homdai, un sort réservé uniquement aux crimes blasphématoires. Si la victime du Homdai venait un jour à ressusciter, elle serait accompagnée immanquablement des 10 plaies qu'a connues l'Égypte. Quel secret révèle ce livre? Je croyais que le livre d'Amon-Ra était en or. Oui, bien sûr qu'il est en or. Mais ce n'est pas le livre d'Amon-Ra. Je ne le connais pas, celui-là. Je dirais que c'est peut-être le livre des morts. Et pourquoi tu voudrais l'ouvrir? Mal y a-t-il à lire un livre? Il y avait un méchant courant d'air dans ce livre-là. En tout cas, le mal est déjà fait. Amon-Ra, Amon-Dei. Il parle du jour qui succède à la nuit. Sueyarum-tup. Ah, le design du livre est vraiment joli. Il ne faut pas le lire à haute voix! Too late. Il vient de déclencher le réveil des morts. Ah, le sound design est vraiment intéressant. C'est quoi tout ça? Pas d'autres insectes. Mon Dieu, qu'avons-nous fait? Ah, c'est des sauterelles. Oh. Vite, vite! Mes lunettes! Aidez-moi à trouver mes lunettes! Attendez-moi! That's crazy. Qui est là? Des petits bruits de bébites. C'est le fun, il y a des passages qui sont un peu horreur. Comme celui-là. Ouais, le film est vraiment un bon mélange de plusieurs genres. Des bébites digitales, non? Elles sont laides. C'est comme des coquerelles. C'est vraiment laid. Des pièces secrètes. Evelyne? Heavy? Evelyne? Ah wow, c'était les pires coléoptères du cinéma. Oh, Monsieur Burns, quel soulagement. Je commençais à avoir peur. J'ai perdu tout le monde. Il a pris mes yeux! Quoi? Il a volé ses yeux? Non, il avait signé sa carte de don d'organes, au moins. Pitié, aidez-moi. Papa! Il a pris ma langue! Oh, la langue aussi. Tirons de là! Ah, ce qu'il est laid. Mais c'est quand même assez bien fait pour 99. Je vous avais dit de partir. Vous avez relâché une créature que nous avons craint pendant 3000 ans. Du calme, je viens de le buter. Les armes ne peuvent rien contre cette créature. Elle vient de l'autre monde. Partez. Et vite, avant qu'il vous ait tous tués. Nous devons le traquer. C'est triste pour lui, hein? Sans ses yeux et sans sa langue. Sachez-le, cette créature est porteuse de mort éternelle. Elle n'a pas faim, elle ne dort jamais, et rien ne l'arrêtera jamais. Ah, lui, c'est le mesquin de service. Il mérite une mort non honorable. Donc lui, c'est Imhotep, celui qui était au début du film avec sa chicks. Sa chicks, est-tu momifiée aussi? Ah, c'est ça, je pense que c'est sa babe. Ah, c'est-tu la main de sa blonde? Je vous ai dit de pas jouer à ça. Je vous l'ai dit. Je vous ai pas prévenu, peut-être. C'est moi. J'ai fait une bêtise, mais je vais la réparer. Il faut qu'on agisse. Cette créature se sera régénérée, sa malédiction se répandra sur toute la Terre et la détruira. Ouais, c'est vraiment une dynamique classique entre un homme plus rustre et une femme de la haute société. Ouais, parce que c'est un film qui est inspiré des films de monstres des années 20 et 30. J'ai pour vous un contrat. Vous avez le choix entre venir avec moi ou alors rester ici. Que la Universal aurait bien aimé rebooter dans les années 2000 et sans vraiment de succès. Ouais, est-ce que votre sœur est toujours comme Oh, bon, on est prêt à partir, mais ce foutu bateau, lui, ne part que demain matin. Comment va Burns? Comment va Burns? Il a eu les yeux et la langue arrachés. Le prince Imhotep n'aime pas être touché. Ça doit être une vieille superstition de l'Égypte ancienne.
Monsieur Burns, le prince Imhotep vous remercie pour votre hospitalité. Ah, c'est Imhotep? Qu'est-ce qu'il porte? Et pour vos 2 yeux, et pour votre langue. J'ai peur qu'il ait besoin d'encore autre chose. Sa graine? Le prince n'a pas fini son travail. Ses fesses? Il doit accomplir la malédiction que vous et vos amis encourez pour l'avoir fait renaître. Il y en a qui disent que ce masque est pour protéger son visage, et il y en a d'autres qui disent que c'est pour intimider ses adversaires. Remets ton masque. Ça a un goût, on dirait, du sang. Et les rivières et les eaux de l'Égypte devinrent rouges. Rouges comme le sang. Il est ici. C'est une prophétie. Evelyne, on a un petit problème. Ah, c'est comme les plaies d'Égypte. What? C'est l'apocalypse. Benny, espèce d'ordure, où tu t'es passé? Oh, il a comme tout mangé la peau. Je crois qu'on a un sérieux problème. Wow. Imhotep, c'était comme le OG Wolverine. Ah, fais pas de mal à Brendan Fraser. Oh, quoi? Il a peur des chats? Ouais, c'est ce qui s'appelle partir à un coup de vent. Il a l'air de bien aimer ma sœur. Ouais, on se demande pourquoi. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Je ne vois qu'une personne qui puisse répondre à cette question. Vous! Mademoiselle Carnard, messieurs, Peut-on savoir ce qu'il fait là? vous tenez vraiment à le savoir ou vous préférez juste nous tuer? Nous appartenons à une très ancienne société secrète. Pendant 3000 ans, c'est nous qui avons gardé la cité des morts. Nous avons juré devant les hommes d'empêcher par tous les moyens en notre pouvoir que le grand prêtre Imhotep réapparaisse en ce monde. Hélas, par votre faute, nous avons échoué. Donc il faut arrêter Imhotep. Question. Pourquoi craint-il les chats? Parce qu'ils sont les gardiens du monde souterrain. Mais la chicks d'Imhotep, moi je la trouvais sexy. Elle est où? Et comment il va faire pour se régénérer? Il va tuer tous ceux qui ont pénétré dans la tombe. Et il va nous prendre nos organes. Quand il s'est approché de moi à Amun-Aptra, il m'a appelé Anxunamun. Tu m'appelleras pas Anxunamun une autre fois, toi? C'est pour avoir aimé Anxunamun qu'il a été condamné. Il cherche peut-être à la faire revenir de l'au-delà? Oui. L'au-delà. La meilleure des eaux. Son pouvoir grandit. On doit l'empêcher de se régénérer. Voyons, qui a ouvert ce coffret? Eh ben moi, Daniel et Burns, bien sûr. Sans oublier l'égyptologue. Et où était passé mon petit pote Benny? Mais là, il y a quand même eu des astéroïdes qui ont frappé l'Égypte. Lui, il a décampé avant qu'on ouvre ce maudit coffret. Au moins, il était malin, lui. Tiens. Oh! Tire-toi une chaise. T'es revenu d'Amun-Aptra avec un nouveau copain, à ce qui paraît. Tu fais quoi avec cette créature du diable, hein, Benny? Pourquoi tu la sers? Que tu cherchais? Et surtout, n'essaie pas de me mentir. Le livre des morts découvert à Amun-Aptra. Il y a des bons pipes, Brendan Fraser. Pourquoi veut-il récupérer ce livre? Il a parlé au monde de sa maîtresse qu'il devait ramener à la vie. C'est un ventilateur coupant. Oh, il y a eu toute une frousse. Hein? Qui est-ce? Qu'est-ce qui se passe? Il est en processus de régénérer son beau visage. Ben, peut-être pas si beau que ça. Lui doit te manger ça, des hamburgers d'une bouchée. Ça fait 2 morts, il en reste 2. Et après, il va s'en prendre à Evie. Je bois un coup. Tu veux que je te ramène un truc? Ouais. Un verre de bourbon et une petite bière. Ouais, je te le ramène, ton bourbon. C'est ça qui arrive quand on pille des tombes. Un petit vent de fraîcheur. Il m'a pété la gueule. Il a comme tout déchaissé sur place. Presque entièrement régénéré. Oh non, pas de coquerelle. C'était dégueulasse, mais c'était cool pareil. Il a comme tout drainé sa jeunesse. Ok, Imhotep, il est pas mal cool. Damn, Imhotep! Regarde qui est venu. Ils ont peur des chats. Non, mais là, ça fait 2 fois que l'apparition d'un chat le fait transformer en tempête de sable. Bon, d'après la légende, le livre des morts que les Américains ont trouvé à Amun-Aptra pouvait ramener un mort de l'au-delà. Et je me dis que si le livre des morts peut ramener les gens à la vie, alors... Alors peut-être que le livre d'or le tuera. La seule solution qui nous reste, c'est de partir à sa recherche. Mais pourquoi elle sait tout ça, hein? C'est son pouvoir de bibliothécaire. Quoi, c'est le fan club des amis d'Imhotep? La lèpre. De toutes les plaies, c'est celle que je préfère. Ils sont devenus ses esclaves. C'est le début de la fin. Non, il nous reste une chance. Venez! Ah, il manque des petits bouts à Imhotep. Il donne marquer ce trop malin! Méchante mâchoire. Les études de Bembridge racontent que le livre d'or d'Amon-Ra doit être caché dans la statue du dieu Anubis. Si le livre des morts était dans la statue d'Anubis, le livre d'or ne peut être qu'à l'intérieur. D'Anubis? Il se l'est mis dans les foufounes. Le livre d'or d'Amon-Ra est à Amun-Aptra, caché dans la statue du dieu Horus. Dépêchez-vous de monter! Cours vite!
Ah, une sale gueule, Imhotep. Là, qu'est-ce qui s'est passé avec les boules de feu qui provenaient du ciel? Elles sont comme transformées en zombies. Tassez-vous, les zombies. Il y a quand même beaucoup d'action dans le film. Ouais, le film sous-entend beaucoup d'horreur, mais on ne le voit pas. Je pense qu'on n'a même pas vu de goutte de sang encore. Alors, est-ce que c'est un film de Disney? Parce que ça rentre un peu dans les paramètres des films de Disney. C'est la créature, il est régénéré. Viens avec moi, ma princesse. Redeviens mienne. Ah, mais c'est pas elle, la Chicks. Imhotep pense que c'est elle, la femme du début. Prends ma main et j'épargnerai tes amis. Ouais, t'as pas le goût de fiancer Imhotep? Non, ne tirez pas. Non. Il faut qu'il m'emmène à Amun Aptra pour accomplir le rituel. Elle a raison. Reste en vie si tu veux te battre demain. Fais-moi confiance, on se verra. Non! Lâchez-moi! Lâchez-moi! Ah, ben, Imhotep a beaucoup d'amis qui font partie d'une chorale de chants grégoriens. À toi! Venez! Donnez-moi votre main! Fierce! Sauvez-vous! Hey, va-tu se transformer en zombie, lui aussi? Je sais pas trop comment toute cette gang-là s'est transformée en zombie, par contre. Salut Winston, t'as une seconde? Quel est le défi à relever? Sauver une demoiselle en danger, tuer le méchant et lui voler son trésor. Winston Havelock à vos ordres, monsieur. C'est quand même un but clair. Est-ce que ça va? OK. Est-ce que ça va? Ils sont vraiment accrochés après l'avion. Tu as vu cette tornade? J'en ai jamais vu une aussi puissante! Ouais, mais j'ai l'impression que la tornade te suit. Imhotep transporte ses amis dans une tornade de sable. C'est quand même un moyen de transport assez unique. On connaît. Oh là, il est en beau maudit, Imhotep. Oh mon Dieu! Pédale plus vite, Winston! Ah ouais, ils sont sur le point de se faire sabler le visage. Ah, il contrôle le sable. Hey, c'est vraiment un jeu vidéo, ça. Oh! Hors contexte, ces scènes-là, ça pourrait être drôle quand même. Ça ferait des bons mimes. Ah, un baiser peut déconcentrer Imhotep. Ah, le fameux avion qui s'écrase derrière la dune. Un peu d'aide serait la bienvenue si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Eux autres, ils étaient attachés après les ailes de l'avion. Je savais pas que c'était une option. Ouais, ils devraient peut-être faire ça de nos jours pour réduire les coûts des vols intercontinentaux. Continuez à avancer. Ah non, pas encore, c'est coquerelle. Non, touche-y pas. Venez jeter un coup d'œil par ici. Venez voir ça. Ça rentre comme ça sous la peau. Non, pas ça, pas ça. Ben voyons, toi. Les pépites sont rentrées sous la peau. Qu'est-ce qu'il fait avec toute cette drogue? Ça va beaucoup, Raek. C'est imaginatif. Caramel. Ah, et la lumière fut. Ah, je pensais pas que c'était un film de zombies. Alors, dans ce cas... Ouais, mais s'ils sont morts une fois, je pense pas que c'est 2-3 balles qui va les empêcher de revenir. Ah, on dirait qu'ils vont se mettre à danser. Ah, c'est sa Chicks, la Xunamon. Il veut faire transférer l'énergie vitale de cette dame. Ah, Imhotep, c'est un grand romantique. Oh, le livre d'or d'Amon-Ra. Ah, c'est la même clé passe-partout pour tous les mystères. Oh, ah, il y a la barbe rugueuse, lui. Qu'est-ce que vous attendez? Partez! Brendan Fraser, hein? C'est un homme plein de testostérone. Une espèce d'incantation de transférence. Ah, c'est un peu comme du vaudou dans les films de Chucky. Ah, les effets, c'est un peu daté pour aujourd'hui, mais c'est quand même joli. Oh! Ouais, elle aurait besoin d'une petite crème hydratante. Oh! Un gros couteau à fromage. Le livre d'Amon-Ra! Je l'ai trouvé, Evie! La ferme et sors-moi de là! Ouvre le livre, Jonathan, c'est la seule façon de le tuer! Impossible de l'ouvrir! J'ai besoin de la clé, Evie! Ah, Il l'a sur lui! ah, c'est un thème de musique héroïque. Attention, Connell! Ah, il va te manger le cou. Une petite main qui passe par là.
Ouais, le film a des bons gags visuels. Ah, Imhotep a pas dit son dernier mot. Ah, une petite chorégraphie de zombies. À toi maintenant, Jonathan. À moi? Eh, ouf, ce putain de livre. Finis de lire l'inscription sur la couverture, idiot. Tu pourras les commander. Ah, c'est sa babe. Ça ferait un bon jeu vidéo, me semble. Vous auriez dû amener des chats. Ça semble être l'arme ultime. Moi, avec mon chat Trixie, je serais toujours bien défendu contre Imhotep et sa gang de méchants loupards. Ultashihim Amenophis. J'ai pas trop compris ce qui s'est passé. Oh, pour une seconde fois. Ah, c'est quand même des grosses pages. Dépêche-toi, dépêche-toi. Tu ne fais rien qui m'aide. N'abîmez pas son joli visage. Oh, ça y est. Ah, il ferait bien les heureux dans le village. C'était quoi ça? Oh, ah! Oh, c'est pas joli, ça! Quoi, il a manqué son train? Je croyais que ça devait le tuer. Ah, il a comme perdu son pouvoir de régénération. Ah, c'est tout ce que tu mérites, Imhotep. Ah, wow, c'est pas joli. Oh, wow, ça, c'est pas joli. Ah, il a comme perdu sa vitalité. La mort n'est que le commencement. Ok, donc le pire est à venir. Ah, je suis surpris que lui ait pas eu... Ah, il va quand même bien passer un mauvais quart d'heure. Il a déployé tout un mécanisme. Changement de décor. Ah, le foutu livre. Ah, lui a rapporté un magot. Espèce de pierre de tombe. Oh! Adieu, béni. Adieu, béni. Ah, il va se faire écrapou. Ah, il est quand même passé proche de finir en galette. C'est annonciateur de quelque chose de malheureux. Oh, comme des bébites. Oh, qu'il y en a pas mal trop. Ah, il était croustillant. Ah, il y a quand même des effets plutôt impressionnants. Magnifique. Oh, merci. Je vous remercie beaucoup. Vous avez gagné le respect et la gratitude de mon peuple et de moi-même. Celle-là vous guider sur la route de la vie. Il me semble que nous repartons les mains vides. Dommage. Je ne dirais pas ça. C'est trouvé une belle du désert. Bon, ben, l'Égypte est sauvée. Leur amour conservé et même pas encore consommé. Et ça sur un thème valeureux avec un gros soleil. C'est comme ça que ça se termine. Bah, j'espère que vous avez apprécié. J'aimerais également remercier mes membres Patreon avec les détails juste ici. Un petit pouce en l'air, ça aide toujours. Abonnez-vous également. Si vous voulez que j'écoute d'autres films classiques de monstres, indiquez-le dans les commentaires. Et on se dit à la prochaine. Bye!